Bonjour pour cette semaine axée sur tout ce qui est lié à la digestion. Tous les troubles liés au système gastrique, intestinal, la digestion de A à Z, c'est ce que l'on va aborder cette semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, qui déjà parmi vous a déjà connu une bataille épique avec son estomac? Vous savez, ce moment où on mange un truc un peu trop lourd ou un repas un peu trop riche ou un peu trop la bouchée, la petite bouchée dernière ou le petit dessert qu'on croyait qu'il restait une petite place et qui va nous rester sur l'estomac et que de seul coup, on a l'impression que l'estomac nous punit ou qu'on a l'estomac qui ressemble à un ballon de baudruche prêt à exploser. Est-ce que vous avez déjà connu ce cas de figure? Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, alors cette vidéo, elle est pour vous. Bonne nouvelle, c'est que les huiles essentielles vont vous permettre de vous sauver la mise dans ces moments où vous avez l'estomac en détresse. C'est ce que l'on va avoir et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 huiles essentielles à avoir dans votre sac à main même, je dirais, ou dans votre poche, dans votre voiture, pour les moments où vous avez des repas au resto ou des repas dans les amis et qui vont permettre bien de sauver la mise rapidement et de passer malgré tout une bonne soirée avec les amis. Aujourd'hui, on va voir ces 3 huiles essentielles qui vous soulagent les inconforts digestifs sans avoir à regretter votre repas ou votre moment, où vous êtes lâché sur la nourriture. Bien sûr, on va faire un petit peu d'humour parce que au niveau digestif, c'est pas toujours de l'amour et ça ne devrait pas vous inciter malgré tout à vous goinfrer tous les jours, évidemment. C'est fait pour dépanner au cas où on n'a pas vu venir le vent, mais c'est pas fait pour vous déculpabiliser et vous goinfrer, surtout pas. Alors, pourquoi notre ventre nous joue des tours déjà? Avant de parler des huiles essentielles, pourquoi notre ventre joue des tours? Je vous fais un petit quiz. Petit A, parce que vous avez mangé trop. Petit B, le stress. Petit C, vous avez mangé trop vite. Petit D, trop gras. Petit E, un combo de tout. Alors, quel est le pire ennemi de votre estomac parmi tout ça? Bon, c'est très simple, ça reste quand même petit E, c'est souvent un combo de tout. C'est-à-dire que l'estomac, le système digestif, c'est un petit peu comme des joueurs sur un terrain de foot. Il faut que tout le monde joue bien pour que ça se passe fluidement. On ne peut pas avoir des joueurs qui jouent bien et d'autres qui jouent moins bien parce que ça va créer un déséquilibre systématique. Donc, c'est souvent l'idée d'un combo qui crée la catastrophe. Les coupables des maux de ventre les plus courants, ça va être du coup, comme je viens de le dire, le trop de nourriture. Ce fameux moment où on se dit « Oh, juste je goûte ». Et là, on se met à finir l'assiette, le paquet de chocolat, le paquet de bonbons, ou le plat qu'il y a sur la table, ou l'apéritif, et en fait, on en mange beaucoup, beaucoup trop. Le stress qui bloque la digestion, ces fameux nœuds qu'on a à l'estomac et qu'on sent que, oh, ça y est, on est bloqué. Ou encore, la flore intestinale qui est en déséquilibre. Alors souvent, là, c'est les ballonnements surprises et si on est avec du monde, on se sent très mal à l'aise, on ne sait plus comment on doit gérer parce que là, notre ventre commence à gonfler et il faut malheureusement évacuer et dans notre culture, ça se fait pas. Donc on se dit, là, il me faut à tout prix une solution, surtout si vous travaillez ou si vous êtes avec du monde. À ce moment-là, il vous faut une solution qui vous permette de dégonfler sans forcément avoir à évacuer par les ballonnements. La mauvaise mastication, et oui, bien souvent, le premier point commence par notre bouche. Est-ce qu'on prend le temps de mastiquer? N'oubliez pas qu'on n'est pas des poules et que ça ne se fait pas dans l'estomac. On ne mange pas des graviers comme les poules à tout concasser dans notre estomac. Non, notre estomac, lui, il n'a pas des dents, il n'a pas de cailloux. Il faut utiliser nos dents. Et si on ne mastique pas assez, c'est notre estomac qui galère. Donc, du coup, le manque de mastication est souvent une des grandes causes des troubles digestifs. Ça ne marche pas pour l'humain que de avaler tout rond. C'est pas bon. Du coup, pas de panique, on a des solutions.
Alors, quelles sont ces solutions naturelles qui sont disponibles au niveau des huiles essentielles? Ce soir, enfin aujourd'hui, vous allez le savoir, hein, que j'enregistre mes vidéos le soir, à chaque fois je me fais avoir. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. La première, c'est une synergie, un mélange, qu'on appelle Digest Zen. C'est l'huile essentielle trousse de secours SOS pour votre estomac, on va dire ça. C'est le super-héros des ventres en détresse, c'est vraiment le SOS comme ça qui clignote. Si l'estomac pouvait choisir une seule huile essentielle, je vous garantis qu'il choisirait celle-là. Pourquoi? Parce que c'est un mélange qui fait tout. Il apaise, il relance, il sauve un repas un peu trop ambitieux. C'est-à-dire que il va permettre vraiment de réduire les ballonnements, les spasmes intestinaux et à digérer un peu trop les repas lourds. Alors forcément, vous comprenez que si on devait en choisir qu'une, ça serait elle qu'il faudrait avoir dans le sac. C'est un SOS, vraiment c'est magique, je vous garantis que vous voyez tout de suite la différence. En massage, vous prenez une petite goutte et vous mettez sur le ventre directement, si possible avec une huile végétale. Donc, si vous avez cette difficulté au niveau ballonnement, etc., l'idée, c'est de vous faire un roll-on, tout simplement, et vous l'appliquez sur le ventre. Effet immédiat, garanti. C'est vraiment, vraiment immédiat. C'est incroyable. En ingestion, vous pouvez prendre une goutte, bien sûr, directement dans la bouche après un repas qui est trop copieux. Et en olfaction, vous frottez, vous mettez dans les mains, vous frottez, vous respirez et ça va vous apaiser directement. C'est vraiment magique, plutôt on va dire l'olfaction, ça va être magique plutôt pour le côté nauséeux. Bien que je vais vous parler d'une autre huile essentielle, mais si vous devez en avoir qu'une qui fait tout, ça serait celle-là. Et du coup, si c'est ballonnement, on l'applique en local. Si c'est digestion trop lourde, une goutte dans la bouche. Si c'est nauséeux, on respire, on le met dans les mains et on respire. Maintenant, on va détailler 2 autres huiles essentielles. Mais celle-ci, vraiment, je vous mets la Digest Zen, je vous mets vraiment au défi de la tester. Vous allez voir qu'elle est incroyable et magique. Franchement. Alors forcément, si vous avez les 3, prenez les 3 avec vous dans le sac. Mais si vous devez en avoir qu'une, c'est celle-là. Elle fait tout. Maintenant, les 2 autres que je vais vous présenter, c'est la menthe poivrée. Elle est beaucoup plus connue. Et le gingembre. Ce sont 2 huiles qui sont bien plus connues. Mais qui vont avoir des effets, on va dire, plus ciblés. La menthe poivrée, celle que j'ai dans les mains d'ailleurs, va vous permettre d'avoir cet effet fraîcheur que vous n'aurez pas dans la synergie. Cet effet fraîcheur digestif. Franchement, vous mettez une goutte de menthe poivrée sur l'estomac, vous allez sentir de seul coup à quel point ça vous fait froid sur le ventre. Alors imaginez ce que ça donne si vous prenez une goutte sous la langue, dans la bouche, le système qui se rafraîchit jusqu'à votre estomac. Pourquoi je vous dis ça? Pour que ça vous marque. En fait, la menthe poivrée va être très efficace au niveau, par exemple, des brûlures d'estomac et des reflux gastriques. Elle va être efficace pour apporter cette notion de fraîcheur qui va descendre jusqu'à l'estomac. Elle va soulager donc les reflux gastriques, les brûlures d'estomac. Elle va détendre les muscles de l'intestin. Vous allez peut-être moins le sentir que dans l'estomac. Je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai la langue qui fourche, je trouve. Entre estomac, intestin, etc. J'ai ma langue. J'aurais dû faire les exercices avant. Du coup, je reprends, ça enlève les brûlures et les troubles digestifs au niveau estomac et au niveau intestin, ça va vous détendre véritablement le côlon de l'intestin. Le ventre sera immédiatement comme détendu. Du coup, ça stimule aussi la digestion après un repas trop lourd. Alors, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser une goutte directement sous la langue ou dans un verre d'eau si vous préférez. Une goutte mélangée à de l'huile végétale en application locale, vous mettez sur l'estomac, sur le ventre, sur les intestins pour vous permettre d'avoir localement un effet tout de suite de fraîcheur, de bien-être. Et si vous vous sentez barbouillé, vous pouvez respirer directement le flacon, effet garanti aussi.
Testez après un repas bien chargé, vous allez voir que c'est vraiment magique. D'ailleurs, en prenant la bouteille, je me suis dit, tiens, je vais en prendre une goutte avant avant de faire cette vidéo, puisque j'avais la bouteille dans les mains. Et je peux vous dire que tout de suite, on sent vraiment ce côté, vous savez, du bonbon qui rafraîchit. Là, on sent vraiment que ça apporte ce côté grande fraîcheur. Alors, troisième huile essentielle que je vous parle, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est l'anti-nausée par excellence. Si votre ventre devait choisir son ami numéro 1, il y a de fortes chances que ce soit le gingembre. Alors, pourquoi le gingembre? Parce qu'il calme les nausées en un éclair. Tout le côté nauséeux, il y a vraiment pas plus efficace que le gingembre. Il soulage les nausées, les mal de transport. Il va vous permettre de défaire aussi au niveau des ballonnements. Il va agir sur le système digestif, réduire les ballonnements. Lui, diffère à l'inverse de la menthe poivrée qui rafraîchit. Le gingembre, lui, va réchauffer le système digestif pour une meilleure assimilation des aliments. Voilà, on n'est pas du tout sur le même cas que la menthe poivrée. On est plutôt à l'inverse. Du coup, le gingembre, il va s'utiliser en inhalation sur un mouchoir, par exemple, ou dans vos paumes de main. Pour le côté nauséeux, c'est très efficace. En massage, vous pouvez l'utiliser avec l'huile de coco fractionnée directement sur l'estomac ou sur les intestins. En ingestion, je vous le conseille plutôt dans une tisane chaude par exemple. Après un repas, c'est top. Si vous avez le mal des transports, ce que je vous conseille et recommande, c'est de mélanger gingembre et menthe poivrée et vous allez voir que vos mal de transport, vous allez me bénir. C'est fini. Alors, je regarde ma petite note, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce j'avais prévu de vous dire. Donc, DigesteZen, l'huile SOS digestion, ballonnement, lourdeur, spasme. La menthe poivrée, l'effet fraîcheur et anti-reflux. Le gingembre, le bouclier anti-nausée et boost digestif. Voilà, si ça a bien répertorié, on va dire, l'ensemble. C'est-à-dire, si vous en voulez une qui fait tout, DigesteZen, c'est un mélange. Si vous avez plutôt tendance à avoir des reflux gastriques dans vos problèmes, on va dire, de digestion, ça veut dire qu'il faut rafraîchir, on pense à la menthe poivrée. Si vous avez au contraire de la difficulté, que vous avez un système trop lent et qu'il faut booster le système, ça veut dire qu'il faut réchauffer et on part sur le gingembre avec plutôt cette notion de nauséeux. Du coup, on part sur le gingembre. Voilà un petit peu les 3 huiles essentielles qui sont un atout par rapport à la digestion, pour ne citer que celle-ci. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour continuer sur la digestion, mais ce coup-ci, on va aller voir à travers les compléments alimentaires. Donc, je vais vous présenter les 3 compléments alimentaires qui sont, on va dire, le top 3 au niveau digestif. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain et à ce soir pour le PDF. Si vous avez des questions, surtout, toujours n'hésitez pas. Des protocoles, des besoins en question, etc. On y répond, il n'y a pas de souci.